Europe 1, 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque avec vous Thomas Soto. Le jour d'après pour vos quotidiens sur la fusion des régions. Et il se lâche, Julie. C'est mal parti, tranche d'emblée le Télégramme. Simplifié, c'est compliqué, ironise Sud-Ouest. Région Languedoc-Roussillon, danger, s'affole le Midi Libre. Quel chantier semble soutirer le républicain lorrain. Oui, Libération nous raconte les secrets des négociations sur ce redécoupage. Et c'est assez cocasse. C'est le château de cartes du président, comme le titre Le Quotidien. Et l'on apprend que tout était prêt avant-hier, jusqu'à ce que le lobby breton, qui ne voulait absolument pas fusionner avec les Pays de la Loire, oblige François Hollande à redessiner en catastrophe sa carte de France. Ça a été, nous dit Libé, une journée sur la Braise, B-R-E-I-Z-H évidemment. Et tout ça a abouti, semble conclure le Figaro, à un grand ratage. Le Figaro qui nous apprend que grandes surfaces et petits commerces sont les nouvelles cibles des braqueurs. Visiblement dissuadés par la sécurisation des banques et des bijouteries, les malfaiteurs se sont trouvés de nouvelles cibles. Résultat, selon un rapport de la direction centrale de la police judiciaire, les braquages d'hypermarchés ont bondi de plus de 36% l'an dernier. En 2013, 264 ont ainsi été braqués. Analyse d'un policier, les centres commerciaux étant souvent situés dans la banlieue où ils vivent, les bandits jouent à domicile. Il s'agit pour eux d'une cible de proximité qu'ils connaissent bien pour y traîner pendant des journées entières. Les super-aides, Julie, sont aussi très exposés. Là, les malfaiteurs agissent avec des armes pas toujours réelles et ils montent des hold-up de poche rapportant parfois à peine 200 €, c'est-à-dire de quoi acheter quelques joints, déplore le président du Conseil du commerce de France. Des responsables commerciants racontent que leur salut viendra peut-être de toutes nouvelles caméras, des caméras intelligentes, capables de déclencher l'alerte à distance dès que la clientèle se fige ou se met soudain à courir. Il est décidément beaucoup question d'argent ce matin dans la presse. Oui, il y a 20 minutes qui titre Règlement de compte et nous apprend que dans près d'un couple sur deux, l'argent a déjà été un motif de dispute. En amour, on ne compte pas, c'est bien connu, jusqu'au jour où on règle ses comptes, évidemment. Et puis, il y a l'opinion qui nous parle des problèmes de Rachida Dati, cette fois. Chaque mois, c'est la règle à l'UMP. Un conseiller de Paris ou une conseillère qui touche 3 100 € net doit en reverser 100 à son groupe. C'est pour en assurer le bon fonctionnement. Sauf que l'ex-garde des Sceaux ne le fait pas. Et son ardoise approche désormais les 5 000 €, nous apprend l'opinion. Alors pour l'instant, elle refuse de répondre à toute question sur le sujet. Un silence qui vaut de l'or en quelque sorte.